Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pratique consacrée à l'impression 3D avec ma toute nouvelle et ma première imprimante 3D résine l'Illigo Mars 2. Une petite lampe UV pour durcir toutes ces impressions et de la résine. Et avec tout ça, c'est parti. Voilà ce qu'on va faire. Voilà la machine. Donc vous pouvez trouver toutes les caractéristiques sur internet. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle? Eh bien c'est une évolution de l'Illigo Mars, la toute première version, qui a évolué après avec la Mars Pro et la Mars 2 Pro. Et elle reprend énormément de choses des Mars Pro et 2 Pro. Alors après, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, le plateau a une accroche vraiment sympa. Elle reprend le rail linéaire sur l'arrière, le port USB en façade. Enfin voilà, après, la couleur change pour bien la différencier, donc c'est bien la verte, comme vous pouvez le voir. Voilà tout ce qu'on peut retrouver dans le colis de l'Illigo Mars 2. Donc la pince coupante bien pratique, la spatule plastique, ainsi que des gants et des masques. Donc voilà, c'est bien pratique tous ces petits outils. On notera quand même qu'ils auraient pu intégrer une fiole de résine pour pouvoir faire le premier test. Les filtres papier, je n'ai pas utilisé, j'ai acheté un kit de 3 filtres et de 3 entonnoirs que vous pouvez trouver dans la description. Alors les présentations étant faites, go, action, impression. Donc voilà, on va lancer Shitubox. Voilà, Shitubox. Donc on arrive sur une plateforme qui représente en fait votre plateau de l'imprimante qui se règle ici. Et on crée en fait un profil. On choisit notre imprimante. Je vais faire comme si je réglais une. Donc Illigo Mars 2, je clique. Il m'en a créé une deuxième ici. Où on va venir déclarer donc des choses concernant la machine. Donc tout ce qui est réglage par le fabricant, j'ai laissé. Moi je ne touche pas tout ça. Le plateau, enfin bref, les zones d'impression. Ce que j'ai touché, c'est résine. Ici, je vais passer en euros. Je laisse cette densité là et je passe à 60 euros par litre. 30 euros, même moins 50 euros par exemple par litre. Tout ce qui est impression ici, donc là ça va être l'étang des premières couches, l'épaisseur de la première couche, le nombre de couches inférieures, donc ce qui va permettre d'accrocher sur le plateau, la durée d'exposition et la durée d'exposition de base, donc des premières couches. Le 0,05 je le laisse par défaut. Nombre de couches inférieures, je peux passer à 7. Ça permet d'avoir une bonne accroche. Et là, je passe à 60 secondes, ce qui est conseillé sur ma résine. Il me conseille 2,5 de durée d'exposition pour cette résine Illigo. Moi, j'ai fait un test en fait à 8 secondes et un test à 4 secondes. Donc voilà, on va le laisser à 4 secondes. Et avancer, je ne touche pas. Donc là, voilà, mes réglages sont faits. Ensuite, on va chercher un modèle. Donc voilà, des modèles téléchargés. Hein, je vais vous mettre les liens aussi des sites sur lesquels je suis allé télécharger. On va retrouver une chargeuse sur chenille, deux conteneurs de deux tailles différentes, un 40 pieds, un 20 pieds, des tonneaux, des jerrycans, des palettes, des palettes empilées les unes sur les autres aussi. La pièce de test de Illigo que j'ai réduite à environ 1,9 cm de haut. Et voilà, on va voir tout ça, on va voir ce qu'on va pouvoir en sortir.
Donc ensuite, une fois qu'on a installé toutes nos pièces, on va enregistrer le modèle pour envoyer à la machine. Donc on peut voir la quantité de résine utilisée, 21 millilitres environ, ça pèse 23 grammes, j'en ai pour un petit peu plus d'1 € et 1h17 d'impression. Donc voilà, machine allumée, je vais procéder à la mise à zéro de l'axe Z, c'est-à-dire la mise en référence du plateau support par rapport au bac de résine. Voilà, le bac est en place, mise en place de la résine. Mettez bien toute protection. Il n'y a pas de niveau en fait à ne pas dépasser. C'est étonnant. Pas aller plus haut. Monde. Donc, je vais plonger ça dans l'eau. Niveau odeur, on sent rien du tout juste au moment d'enlever le. Là, je touche pas. Jusqu'au moment où on retire le capot. Je vais retourner les gants pour filtrer.
là, on va utiliser un plus petit filtre, plus petit tamis. Donc j'ai un deuxième dans le kit, hein. Et là, on va mettre directement dans la bouteille. Alors, je mets ça comme ça, hop. Là, ça s'adapte bien. Et je vais y aller délicatement. Sur le chiffon. Pas terrible leur truc. Donc là, on filtre plus fin encore. C'est fin, hein, c'est impressionnant. Ça, c'est une pièce témoin. Chargeur sur chenille. Donc là, je vais dégrapper. Ça, c'est des petites palettes empilées. Là, maintenant, je vais durcir. Donc, je vais déjà mettre les... Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, imprimante très prometteuse. Et je vous promets, je vous remontre tout ça dans une autre vidéo, des choses que j'aurai créées par la suite et numérisées. Je vous mets tout dans la description, les liens du matériel utilisé. Et je vous dis à bientôt.